soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tout en toi, ton amour. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne en cette belle journée de pouvoir partager la parole de Dieu. Et ça devient peut-être une tradition. Je ne cesserai de remercier mon époux pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir venir partager la parole avec vous. Merci chérie. Fait que sois béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez récurrent dans la société, celui de la femme adultère. La femme adultère qui est reconnue dans la parole de Dieu comme cette femme-là que l'on a amenée devant Jésus parce qu'elle a été surprise en flagrant délit. Mais au-delà de cela, j'aimerais que tu puisses tirer un enseignement qui pourra t'aider, qui pourra m'aider dans ma marche avec le Seigneur Jésus. Ok, qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère est le fait pour un époux ou une épouse de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmé ce serment-là. Alors, et généralement, un nouveau mot jaillit de l'adultère, mon amant, mon amante. Fait que l'adultère est une forme de cassure d'une alliance établie entre deux personnes, un homme et une femme. Et cette alliance ici-là représente un serment. Bien, le serment se fait généralement entre un homme et une femme. Mais le serment, l'adultère, ici, nous n'allons pas seulement considérer ça dans le sens de la relation entre un homme et une femme. Nous allons aussi considérer ça dans le sens de la relation entre des frères et sœurs en Christ. Nous allons aussi considérer cela dans le cadre de la relation entre toi et Dieu. Donc, au niveau personnel, avec Dieu, au niveau relationnel et au niveau des époux. L'adultère en hébreu signifie naaf, qui signifie commettre l'adultère. L'adultère ici, là, la personne qui commet, c'est soit un homme, soit une femme. En grec, le mot qui représente l'adultère, dans notre contexte, c'est moïchalis. Mais dans le cadre, c'est bizarre, dans le cadre du grec, on parle beaucoup plus d'une femme adultère. Mais les deux mots, lorsqu'on essaie de les définir dans les deux expressions, que ce soit naaf et moïchalis, on se rend compte qu'ils renvoient à deux formes. L'adultère entre un homme et une femme, qui est la cassure de l'alliance, comme nous avons vu tout à l'heure, ou l'adultère entre Dieu, la relation entre l'homme et Dieu. Fait que c'est donc une forme d'infidélité à Dieu, le fait d'être impur ou bien apostat. Pour la première forme d'adultère entre les époux, nous allons prendre nos Bibles, prends ta Bible avec moi, ou dans le livre de Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Nous allons lire ensemble. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Il est écrit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit: Que personne de vous qui est sans péché, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Voilà une histoire vraiment riche d'enseignements. Ce qui émane du comportement de Jésus, c'est vraiment cette compassion-là. Bien, prenons un peu cette histoire de bout en bout. Premièrement, la chose qui nous frappe, c'est que la femme, à la base, est ramenée devant Jésus seule. Et or, lorsque nous avons lu les étymologies, nous savons qu'au niveau des écritures hébreux, l'adultère renvoie à l'homme ou la femme qui commet cet acte-là. Et la loi s'applique, la loi est claire là-dessus, elle s'applique aux deux. Pour mieux le comprendre, ouvre encore ta Bible avec moi dans le livre de Deutéronome 22, verset 22. Il est écrit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Vous voyez, ce n'est pas seulement dans l'adultère de la femme qui doit être condamnée. Ici, c'est l'adultère de la femme et de l'homme. Et ces gens qui amènent la femme adultère sont des Hébreux, donc ils sont censés connaître la loi. Mais là, la loi n'est pas appliquée dans sa droiture. Au verset 5 d'ailleurs, on désigne les gens qui amènent la femme, c'est les scribes et les pharisiens, ces personnes qui représentent la loi et qui sont censées mettre en application la loi dans la droiture. Ici, dans le cas de la femme, ils extrapolent la loi. Le cas en plus est apporté à Jésus, non pas parce qu'ils veulent exercer la justice, mais parce qu'ils veulent éprouver Jésus. Donc leur souci ici, le cas apporté est déplacé. Le cas apporté n'est pas appliqué selon la loi qu'ils sont censés mettre en application. Un autre élément qui émane de cette histoire, c'est que Jésus ici élève le problème. Il ne s'arrête pas au niveau de l'adultère physique. Il rapporte le problème au niveau d'un autre adultère. Et il dit à ces hommes, celui qui n'a pas péché le premier, jette la pierre à la femme. Donc le problème n'est pas au niveau de l'adultère sexuel. L'adultère est considéré aussi au niveau des péchés. Et ici, c'est sur toutes ces formes parce que la Bible nous dit que leur conscience a commencé à les juger. Lorsque les adultères, ces hommes-là ont pu identifier la racine du mal qui habitait en eux et leur faute, ils sont tous partis en laissant à cette femme la vie sauve. Ça revient donc à l'épineux problème de l'adultère en notre temps, où des formes de péché, des formes d'adultère qui brisent notre relation avec Dieu, qui n'est pas seulement le cas de l'homme et de la femme. Or, nous savons que le comportement de ces gens dans la société d'antan reflète aussi le comportement actuel. Je suis sûre que si devant chacun d'entre nous, nous amène un cas d'adultère, notre première réaction face à cela sera de condamner l'acte et de condamner les personnes qui ont commis cet acte-là. Or, ici, le traitement de Jésus par rapport à cette situation apporte plutôt la délivrance à cette femme. La compassion qui émane de lui, le pardon du péché, a apporté la délivrance. Et la femme, il lui a dit, va et ne pêche plus. La femme a arrêté de pécher. Donc, ça prend beaucoup de compassion et d'amour envers son prochain pour pouvoir quitter l'état de péché, l'acte même, le péché en lui-même, et arriver au niveau du pardon. Comme je le disais tout à l'heure, le comportement de la société n'a pas changé et ce comportement se reflète aussi dans les us des chrétiens, dans les habitudes des chrétiens des temps modernes. Nous allons nous rendre compte que, comme là d'ailleurs défini le mot aphase et le mot grec qui représente l'adultère, l'adultère n'implique pas seulement un époux et une épouse. Ça implique l'époux et l'épouse dans le cadre du mariage, qui est briser l'alliance et au niveau de la sexualité. Mais l'adultère se répand aussi au niveau de la pensée, la convoitise, la pornographie. Dans Job 31, verset 1,
on se rend compte que Job est allé jusqu'à faire un pacte avec ses yeux afin de ne pas arrêter son regard sur une vierge. Donc, ce que tu regardes peut te conduire à l'adultère. Genèse chapitre 10 verset 2 nous parle des anges qui ont regardé les femmes, qui les ont convoitées. Ils sont venus s'accoupler avec les femmes. Dans 2 Samuel 11 verset 2 à 4, on se rend compte que David a regardé la femme de Uri et il a convoité. Donc, le regard peut être une porte ouverte à l'adultère. Proverbe 4, 27 nous donne un conseil par rapport à nos yeux, que nos yeux doivent regarder droit en face. Donc l'adultère ici là peut être conduit par le regard et le regard va refléter dans la pensée et on va être amené à commettre l'adultère. L'adultère au-delà du regard peut engendrer des pensées qui nous conduisent à des comportements, à des écarts de conduite au niveau du comportement. Et l'un des éléments que le diable utilise à notre siècle, c'est vraiment la pornographie. Au-delà de l'adultère, à travers nos yeux, nous avons une autre forme d'adultère qui est la forme fraternelle. Dieu a établi une relation fraternelle entre les enfants de Dieu. On est censé être les gardiens les uns des autres. On doit avoir manifesté de l'amour envers les uns et envers les autres. Il est écrit dans un genre que si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Et Jésus a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton âme. Et le deuxième verset, c'est aime ton frère comme toi-même. Mais on se rend compte que nous sommes les premiers à trahir nos frères, à les juger, à les rabaisser, à les calomnier. Et ça aussi, c'est une forme d'adultère. Ces adultères-là sont des façons de rompre le serment que nous avons établi avec Dieu, avec la communion avec Dieu, dans laquelle il nous encourage à nous aimer les uns les autres. Ainsi, nous serons appelés fils de Dieu. L'adultère est aussi provoqué dans le monde par l'amour du monde. Jacques 4,4 nous parle de l'amour du monde qui est une forme d'adultère envers Dieu. Et cette forme, l'amour du monde, va nous conduire au péché sur toutes ses formes, selon 2 Pierre chapitre 2 verset 14. Ça brise l'alliance que nous avons établie avec Dieu. Quels sont donc ces différents types d'adultère que nous pouvons commettre contre Dieu? Nous allons voir quelques exemples, comme dans Jérémie 23 verset 14, il nous parle du mensonge et de fortifier les mains des méchants. Nous sommes dans une société où il y a des méchants, mais nous les encourageons à la méchanceté. Ça, c'est une forme d'adultère. Mentir au nom de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 23, il nous parle de mentir en son nom. Et Dieu compare ce genre d'agissement aux agissements de Sodome et Gomorrhe. Or, la caractéristique de Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment cette capacité que les hommes avaient avec les femmes de s'accoupler, soit entre eux, soit les mêmes sexes, soit avec des animaux, n'importe quelle forme de rapport sexuel qui était une abomination devant Dieu à cette époque-là. Dieu compare nos comportements aujourd'hui à cette forme d'abomination-là. Et l'adultère aussi considéré dans Ézéchiel 16, verset 38, comme le fait de recevoir des étrangers au lieu de son mari. Il y a des comportements généralement que nous manifestons à des étrangers. Tu donnes plus d'honneur à quelqu'un qui est étranger qu'à ta femme, qu'à ton mari. Ça, c'est une forme d'adultère. Selon Ézéchiel chapitre 16, verset 38, tu leur donnes plus d'honneur. Tu ne respectes pas ton mari à la maison, mais tu respectes des étrangers dehors. Tu n'accueilles pas bien ton mari ou ta femme, tu accueilles mieux les femmes à l'extérieur pour montrer ta gentillesse. C'est une forme d'adultère. La Bible parle aussi de répandre le sang, sacrifier ses enfants à des idoles. Ézéchiel 23, verset 37. La débauche est une forme d'adultère parce que tu brises la loi, tu transgresses l'alliance que tu as eue avec Dieu en étant son enfant. Dans Osée 4, verset 14, il parle de ça. Le fait de jurer faussement, tu sais que tu es en train de mentir et tu jures. Dans Malachie chapitre 3, verset 4, c'est une forme d'adultère. Et l'idolâtrie sur toutes ses formes. L'idolâtrie n'est pas actuellement. Avant, c'était l'idolâtrie envers des dieux étrangers. Maintenant, l'idolâtrie s'est transposée à d'autres formes, des choses qui prennent la place de Dieu dans ton cœur. Tu adores la télé, tu adores Internet, tu adores l'amour, tu adores. Il y a un amour démesuré envers des choses du monde, envers des choses qui ne le font pas du bien, envers des choses qui, à première vue,
semblent bien, mais qui au fond nuisent à ta relation, prennent la place de Dieu dans ta vie. Jérémie 3, versets 8 à 9 nous parle de cette forme d'idolâtrie qui est une forme d'adultère envers Dieu. Le fait de voler, de jurer faussement, comme nous dit Jérémie 7, verset 9. Même si tu ne commets pas ces actes, le seul fait de fricoter, de te tenir à côté en compagnie des personnes qui commettent ce genre d'actes, la Bible dit que même ton comportement qui paraît inoffensif est une forme d'adultère. Dans Somme 50, verset 18, il le dit clairement. Que le fait de te tenir, tu ne condamnes pas l'acte, mais tu te tiens avec les personnes qui commettent ce genre d'acte-là, qui volent, qui tuent, qui mentent, et tu es avec eux, tu es en compagnie avec eux, ou bien que toi-même tu commettes cela, c'est une forme d'adultère. Les menteurs et les personnes sournoises, dans Proverbe 30, verset 20, ils parlent que ces gens-là sont des adultères. Proverbe 6, verset 32 dit que les adultères sont des personnes dépourvues de sens, donc sont des insensés, et il est qualifié même de personnes perdues. L'adultère ne se limite pas seulement aux humains. L'adultère peut avoir une influence dans le pays, la région qu'on habite. Et l'adultère peut avoir des conséquences sur la terre ou la région qu'on habite. Et l'adultère peut engendrer des phénomènes comme le deuil, la malédiction, la sécheresse, l'accroissement de l'iniquité, selon Jérémie 23, verset 10. Fait que l'adultère, même si tu ne le commets pas sexuellement, en le commettant contre Dieu, en brisant l'alliance envers ton Dieu, en commettant des infamies, en commettant des actes qui sont en abomination ou bien qui s'inscrivent en faux contre la loi de l'Éternel, tu es adultère devant le Seigneur. Alors reviens donc de ta mauvaise conduite, reviens de ton comportement inique, reviens de ton infidélité envers Dieu, reviens de ton hypocrisie, reviens de ton mensonge, reviens de ta trahison de ton frère. Répands-toi et renouvelle ton alliance envers Dieu, car de tels actes vont t'amener à la perdition. Ta communion en tant qu'enfant de Dieu est très importante et doit être restaurée. Pour qu'elle puisse être restaurée, ça te prend la repentance, la prise de conscience, que ne condamne pas seulement. On a montré quelqu'un qui a commis l'adultère, on l'a tué. Ce n'est pas seulement ça. Tu es enfant de Dieu, tu es censé obéir à la parole de Dieu. Et en ne mettant pas la parole de Dieu en pratique, tu t'inscris en faux et tu es un adultère au même titre que celui-là qu'on a attrapé sexuellement parce que ton comportement ne glorifie pas le Seigneur. Et même si tu ne commets même pas ces actes, mais en fricotant, en riant, en participant aux activités avec des personnes qui commettent ce genre d'actes, tu es aussi considéré comme